Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, tous les vendredis, nous sommes avec Guy Carlier qui vient nous rendre une petite visite le vendredi. Bonjour Guy. Bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et avec Arlette qui est là aussi. Et tous les vendredis, Guy vient croquer pour nous la semaine passée, la semaine que nous venons de vivre, l'actualité de la semaine. Guy. Et oui, vous c'est êtes ça Jean-Jacques, c'est mon rôle, je dois vous faire rire, au moins sourire avec les faits marquants de l'actualité de la semaine, purger vos angoisses par le sourire, c'est ce qu'on appelle la catharsis, la libération des émotions, des angoisses refoulées par une œuvre artistique qui purge justement ces émotions. Oui, je suis l'œuvre artistique de la matinale, alors on va purger les angoisses avec humour, c'est parti, on commence par le lundi dernier, début du procès de Mazan. Allez, vas-y Carlier, fais-nous rire avec l'histoire d'un type qui drogue son épouse, la fait violer par une cinquantaine de salopards, la filme pendant les ébats. On constitue une cinémathèque qui pourrait alimenter le ciné-club de France 3 pour des années. Là, il faut le trouver, l'angle susceptible de faire rire avec cette ignominie. On est un peu comme, vous savez, devant certains emballages alimentaires. On cherche la petite languette, le petit morceau de plastique qui dépasse, qui pourrait nous être utile pour ouvrir tout ça. Et pour être honnête, sur l'affaire du procès de Mazan, je fais un blocage. C'est maintenant impossible de rire de ça, car Mazan est à l'humour ce que la zoophilie est à l'amour. C'est impossible à concevoir pour un être normal. En plus, l'acteur principal de cette affaire se nomme Pellico. Le gars n'a même pas le nom de l'emploi. Pellico, ça le fait pas. Non, parce que déjà dans les noms, si vous voulez, vous avez... Parfois, à entendre certains noms, on devine qu'on a affaire à un enfoiré. Par exemple, Nordal Lelandais. Rien que d'entendre ce nom, t'es terrorisé. T'as l'impression qu'il se dégage aussitôt, dans un rayon de 20 mètres, une odeur de pédocriminalité. Mais Pellico, ça le fait pas, on dirait le nom d'un gendarme de Saint-Tropez. On imagine Galabru, il garde à vous, Pellico. Bon, pour peu que, dans la cinquantaine de types qui faisaient la queue, c'est le cas de le dire, on trouve un Fougas, un Cruchot ou un Merlot, on a la brigade au complet. Là, on tient un début de piste rigolote. Bah oui, mais franchement, on n'a pas envie de rire avec les viols de Marzan. Non, on ne purge pas. Alors, il nous reste l'abbé Pierre. Lui, je sais pas s'il est au paradis ou en enfer. En tout cas, sur Terre, il poursuit sa descente aux enfers. Ainsi donc, le héros christique avait une bite dans la tête, le gars avait le pouvoir, il était une sorte de rockstar, de l'aide aux malheureux. Il avait bien sûr un béret de neuneu du village, une capeline qui sentait l'écurie, des godillots qui permettaient aux gens de dire à 100 mètres à la ronde « Tiens, l'abbé ne va pas tarder à arriver ». Mais c'était un héros, il avait le pouvoir des puissants. Il faisait le bien. D'ailleurs, j'ai visité sa chambre, c'est authentique. Il y avait un vieux lit en fer, quelques livres, une cafetière, sur un but à gaz, des rouleaux de sopalin, beaucoup de rouleaux de sopalin, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, on se dit qu'il devait être très propre pour son intérieur. Enfin bref, le dernier film sur l'abbé Pierre, avec Lambert Wilson, était carrément ennuyeux. Mais je vous promets que le prochain, qui est déjà en préparation, risque d'être bien plus passionnant, car en plus il sera réalisé par Marc Dorcel. Enfin là, évidemment, se pose la fameuse question, doit-on séparer l'homme de son œuvre? En ce qui concerne l'abbé Pierre, doit-on séparer l'abbé de sa bite? C'est une question qui se pose. Et une dernière chose, à Lyon, dans le quartier de la Duchère, on va débaptiser évidemment la place de l'abbé Pierre, et la municipalité a lancé une enquête d'utilité publique afin de trouver un nouveau nom. Alors, pour l'instant, ils ont eu des réponses de plaisantins du genre carrefour de la foufoune, place de la fellation eucharistique, etc. Mais vous voyez, on ne peut pas rire de tout. Alors, Jean-Jacques, j'ai une idée catharsique pour le nouveau nom de cette place de l'abbé Pierre à Lyon. Oui. Et si on l'appelait place Gisèle Pellico? Ah, c'est bien, non, Arlette? Ah oui, c'est très bien, oui, oui. Ah oui, c'est formidable. Oui. C'est formidable. On s'est régalé là avec la chronique de savoir, évoquer des faits dramatiques avec intelligence et humour. Guy Carlier. Mais je regrette pas d'être venu. Oui. Non, mais Guy, je le dis sincèrement. Juste un petit point, puisqu'on parle technique. C'est vrai que c'est très difficile, et ça le devient de plus en plus, de trouver un angle drôle à ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que ça le devient de plus en plus? Parce qu'il y a, au nom du politiquement correct. Voilà. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années,
Parlons par exemple de ce qui s'est passé au Liban. J'en ai pas parlé. Oui. L'histoire, il y a de quoi rire. Évidemment, on comprend tout de suite ce qui peut se passer d'un point de vue sexuel pour ces gars qui en plus espéraient 72 vierges, risquent pas de les avoir. Enfin, vous voyez, bon, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une chronique à l'époque sur le Mollah Omar qui fuyait en mobilette dans le désert, qui partait dans des fermes où il était attaqué par des dindons. C'était pitoyable pour un gars qui était censé être le héros. Je n'ai eu aucun problème. Là, si je fais une chronique du style de ce dont je viens de vous parler sur le Liban, c'est sûr qu'il va y avoir sur les réseaux des répercussions d'une violence inouïe, pour ou contre. Donc vous vous censurez? Oui. Vous vous censurez, Arlette? Je pense qu'il y a des sujets effectivement qu'on peut plus aborder. Il y a beaucoup d'émotions parce que effectivement le procès de Mazan, on n'imaginait pas, parce que l'héroïne, ça devient une héroïne. La victime est une héroïne. Oui. Donc tout dépend aussi, est lié aussi à sa personnalité. Les faits restent de toute façon abominables, dégueulasses, tout ce qu'on veut, insupportable. Mais en plus, la victime, c'est pas une femme qui est complètement abattue, effondrée, brisée, qu'on verrait traverser absolument les couloirs en pleurs, ce qu'on pourrait tout à fait comprendre. C'est une femme digne, très chic, très bien habillée, qui s'expose, qui s'exprime. Qui s'expose et qui se bat contre On sent que le procès est en train de tourner. Excusez-moi, Arlette, c'est parce que ça m'a énervé. On sent que les choses sont en train de se retourner. Il y a un retour de balancier avec les accusés qui deviennent arrogants, avec les journalistes à la sortie du tribunal, qui commencent à jouer les cow-boys et qui commencent à vraiment dévoiler leur personnalité. Donc on comprend que ce ne sont pas non plus des vraiment gentils, qui a vraiment derrière un problème de personnalité plus global. Oui, moi je trouve que donc c'est une héroïne, c'est pas la victime est devenue une héroïne, elle supporte, elle accepte qu'on diffuse des vidéos de ce qu'elle a subi, ce qui est quand même pour elle, j'imagine, à nouveau une souffrance terrifiante. Et donc, cette héroïne qui est applaudie tous les jours quand elle rentre ou sort du tribunal par des gens qui viennent simplement la féliciter, l'encourager, dire leur admiration. Et vous avez vu la semaine dernière, le week-end dernier, manifestation en France partout, et qui célèbre cette femme. Donc moi, je trouve ça formidable pour elle, et c'est un modèle. Donc c'est vrai que tout ça, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère aussi. Place Gisèle Pellicot à Lyon. Bonne idée de Guy Carlier. Il est 8h19.